Bonjour, je m'appelle Christophe Tanguy, je suis directeur du Paladin Apollonien à Saint-Leu à La Réunion. Je vous invite à faire une petite partie de pêche avec mes potes de Réunion Fishing Club dans l'océan Indien. Ma technique c'est simple, c'est un fil un bas de nylon de 160 centièmes avec un hameçon de 3,0 avec une petite sorcière, donc un leurre artificiel ici. Bon, ça fait 5-6 mètres à peu près de bas de ligne, monté sur une petite canne de 20 livres. Hein. Donc ça, avec ça, on peut attraper quand même pas mal de poissons intéressants ici. Vous avez des coryphènes dont les mâles peuvent faire jusqu'à 50 livres. Les femelles un peu moins, les femelles sont à 35-40 livres. On peut attraper également des wahous. Hein. Des wahous, ça peut aller jusqu'à 100 livres. Des thons bananes, bien que le thon banane cisaille un peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? De la bonite, bien sûr. Sur plus petit fil, on pourrait avoir des prodigalson, des choses comme ça. Donc, voilà. Je mets mon bas de ligne sur cet émerillon. Un émerillon à peu près de 90 livres de rupture. Ça remue un peu, là, aujourd'hui. Voilà, un petit émerillon comme ça de 90 livres. Avec une cosse bien serrée hein, pour protéger le bas de ligne. Voilà, je vais mettre mon leurre assez écarté des lignes pour ne pas mailler avec les autres lignes. Je laisse passer. Et je prends ma petite canne de 20 livres. Je mets assez bas pour essayer de ne pas mailler avec les autres lignes qui traînent. Là, je vais commencer à mettre un peu de frein pour ne pas faire des poupées. Voilà, donc sur un fil, vous voyez, un fil de 20 livres. Et cette canne, cette petite canne assez légère, sympa, avec un moulet de 16 livres. On peut se permettre de pêcher en stand-up et de bien s'amuser. Hein. Même sur une coryphène de 15 kilos, ça peut faire des petits combats de 20-25 minutes parce qu'il faut y aller très doux, hein, le frein très relâché pour pas casser le fil. Parce que 20 livres, c'est pas grand-chose. Je vais laisser un petit peu. Voilà, je vais pêcher à une trentaine de mètres derrière le bateau pour voir. De temps en temps, j'essaye. Hein, des petits coups de canne un petit peu pour attirer un peu le poisson. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée assez cocasse en Guadeloupe, hein, parce que j'ai commencé avec Réunion Fishing Club avant ici à avoir du poisson et après tellement passionné on a acheté un peu de matériel et on avait un Zodiac, bon, un semi-rigide. Assez grand quand même parce qu'il faisait 8,50 m, donc avec 2 moteurs de 115 chevaux hors bord. Enfin bon, les Guadeloupéens, les pêcheurs nous prenaient un peu pour des dingues d'aller à la pêche avec un pneumatique. Donc un matin, on se prépare, 5 heures, la glacière avec les sandwichs, le vin rouge, le pastis pour midi, tout ce qui va bien, hein, parce que la pêche, c'est quand même une histoire de potes et de convivialité avant tout. Et nous, la partie, un peu plus loin, nord des Irades, 20 000 au nord des Irades, donc assez loin quand même de la Guadeloupe. Avec un matériel pas trop au point, hein, pas comme sur ce bateau. Donc canne moyenne, avec un moulinet aussi très moyen, je crois que c'était du 50 livres, ou peut-être 80 livres, je sais pas. Donc on part, et puis on se mettait des numéros de canne, hein, pour faire une sorte de concours entre les trois potes. Et puis il y a une touche, et puis on voit sauter un marlin, hein, c'est facilement reconnaissable, qu'un petit marlin. Mon copain a la canne, il remonte, le marlin part, donc départ, et puis il hurle bien sûr, j'ai plus de fil, qu'est-ce que je fais? Donc je saute aux commandes parce que l'autre copain n'était pas trop habitué aux commandes du Zodiac, et je file à fond de moteur vers le poisson pour que mon pote récupère le maximum de fil. Tout va bien, bon je vous passe les détails, le fil autour des hors-bords, autour de la cadène d'étrave du Zodiac à décoincer, bref, le marlin remonte et on l'a au boudin. Je prends le bas de ligne, je tire le bas de ligne, le marlin se décroche. Mais il était sûrement traumatisé, un peu estourbi. L'autre copain qui a de l'initiative, il prend la gaffe, il gaffe. Je saute, j'enlève le bas de ligne, je prends le marlin au rostre pour le remonter dans le Zodiac. À ce moment-là, je glisse sur le fond, entre la glacière et le boudin. Je me retrouve sur le dos au fond du Zodiac
avec le marlin sur le ventre, qui remuait dans tous les sens. Mes copains absolument incapables de réagir tellement ils rigolaient. Et au bout d'un moment, quand même, ils ont mis un coup de massue sur le marlin pour arrêter ce massacre. Voilà, donc je ne voulais absolument pas lâcher ce marlin parce qu'un coup de rosse dans l'estomac ou dans le boudin, ça aurait été très très moyen à une trentaine de milles de la Désirade. Et puis bien sûr, on a coupé les moteurs, on a bu un coup et on a rigolé pendant 25 minutes. Voilà ce qui arrive à des pêcheurs amateurs qui ne sont pas trop au point avec la technique. Ouais, mon truc à moi, ma petite astuce, comme j'adore pêcher en stand-up, hein, de temps en temps je donne des petits coups comme ça, comme si on ferrait sur ma canne, un peu comme on pêche au mormanier. Hein, je crois que ça donne un peu plus de vie au leurre et les poissons devraient être un peu plus attirés. Je donne aussi des petits coups de corde comme ça, à la manière des coups de corde, comme si j'avais une guitare un peu sur une corde, hein, sur la ligne. Ça donne des vibrations dans tout le fil, jusqu'au leurre. C'est une petite astuce, mais j'ai remarqué que ça marchait souvent.